Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de pourquoi je dois immigrer au Canada. En fait, on va parler des motifs, des causes, donc toutes les conditions qui peuvent me pousser à immigrer à un pays étranger. Donc, soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube Margot Raconte. Chers amis, ça arrive que j'ai un besoin d'immigrer à un pays étranger, surtout au Canada. Alors, pourquoi alors dois-je choisir d'immigrer au Canada? Quels sont les motifs? Quelles sont les causes? Quelles sont les conditions? Alors, moi, pour immigrer au Canada, il y a plusieurs choses qui peuvent me pousser à avoir envie, à envisager un projet d'immigrer au Canada. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un trésor que je cherche, je rêve il y a longtemps et je ne trouvais pas dans mon pays d'origine. Alors, je peux avoir un rêve d'aller étudier au Canada, du travail, la tranquillité, donc faire des affaires. Voilà. Mais c'est que tout ce que je viens de citer, j'essaie de trouver, je cherche, mais je ne trouvais pas. Donc, je ne trouvais pas dans mon pays. Donc, pour que je sois vraiment satisfaite, je ne trouvais pas. Voilà pourquoi je vais envisager un projet d'immigrer au Canada. Mais avant d'immigrer au Canada, je dois d'abord regarder, m'informer. Est-ce qu'au Canada, je vais trouver des études facilement? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver de la tranquillité, sécurité, tout ça? Est-ce que je vais faire mes business? Ça va bien marcher par rapport de chez moi? Alors, après avoir récolté toutes ces informations, maintenant, je vais me décider. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'aller au Canada comme étudiant étranger. Alors, pour aller étudier au Canada comme étudiant étranger, je sais que ça demande les finances. Je vais m'informer d'abord au Canada, aux amis, aux étudiants de connaissances. Je vais regarder aussi, même à l'internet, combien étudier au Canada en tant qu'étudiant étranger, combien ça coûte. Alors, je dois réunir tous les moyens, les finances pour embarquer au Canada pour étudier. Si moi-même j'ai les moyens ou bien ma famille va m'aider, si j'ai une autre personne comme garant, je peux aussi aller au Canada. Alors, une fois arrivé au Canada, je dois connaître comment me comporter. Donc, je dois m'adapter. Mais je dois toujours garder mes valeurs. Mais je sais toujours que mon objectif, c'est étudier au Canada. Après combien d'années? Après. Donc, après la classe, l'école, dès que je vais terminer, je dois d'abord décrocher mon diplôme et je dois soit retourner au pays pour aller travailler dans mon pays d'origine, s'il y a du travail, tout comme je peux aussi décider, selon les conditions, de rester au Canada et travailler au Canada. Mais mon objectif, c'est la réussite, avoir un diplôme, décrocher un emploi, mener une vie meilleure pour moi et pour ma famille aussi. Voilà. Mais une fois arrivé au Canada, toujours, il faut savoir se comporter. Il y a la discipline. Donc, je dois être discipliné. Je dois avoir le respect des autres et le respect de moi-même. Donc, le respect de soi. Il faut toujours respecter les normes, les heures, les disciplines de l'école.
hein. Donc, les consignes de l'école, hein. Avoir de bons comportements qui vont m'amener à la bonne réussite. Alors, je dois voir, est-ce que je vais loger au campus ou bien je vais trouver un logement en dehors de l'école? Est-ce que je vais payer le logement seul ou bien je vais partager un logement avec un colocataire? Donc, tout ça, je dois prendre connaissance de ça. Mais avec les finances aussi. Et tout ce que je dois faire, je dois informer ma famille, me supporte, parce que c'est ma famille qui me supporte. Hein, ils doivent connaître la situation dans laquelle je vis. Alors, je dois étudier, hein, toujours essayer d'être en communication avec la famille. Mais quelquefois, il faut faire attention. Il y a l'Internet d'aujourd'hui. Hein? Il y a les téléphones, hein, de marque et de marque. Hein? Donc, chaque jour, il y a des téléphones, hein, qui sortent. Les Samsung Intel, les iPhone Intel. Hein? Il faut toujours voir. Donc, si on ne fait pas attention avec les téléphones, l'Internet, c'est pas facile. Alors, il y a des choses de loisirs. Des fois, tu arrives à l'école avec les camarades, il y a des sorties, hein, non programmées, hein, non objectifs, je dirais. Donc, hein, à chaque jour, chaque soirée, hein, les samedis toujours, hein, je commence des fois à marcher dans des groupes. J'oublie quelquefois les heures de faire des devoirs, faire la lecture, hein. Donc, la loisir commence à prendre une grande partie de mon corps et commence à prendre une partie de mes objectifs. Je reste à moitié-moitié. Voilà. C'est vraiment un problème. Mais le problème qui est vraiment, vraiment grave, c'est manquer la communication avec la famille. Et comment est-ce que tu peux prendre 1 heure, 2 heures, téléphone, hein? Avec les amis, le Facebook, hein? Si, je ne sais pas, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais avoir 10 minutes ou 5 pour communiquer à la famille, hein? À la personne qui travaille chaque jour, la personne qui ne dort pas, hein? Pour contribuer à ma réussite. C'est un problème. Hein? Même tout ce que je fais, comme je marche dans les groupes, hein, les compagnons, mais chaque personne a sa danse. Et moi aussi, je commençais à imiter les danses des autres aveuglement. Hein? Donc, je me suis adaptée aveuglement au rythme des autres aveuglement. Hein? Dans un nouveau pays, toujours, il y a des choses qu'il faut apprendre doucement, avec un bon rythme. Mais moi, j'essaie de marcher vite. Hein? Adaptation rapide, aveugle. Mais vers la fin, parfois ça tombe, ça m'amène à l'échec. Et j'oublie souvent que avant de quitter mon pays, j'avais l'objectif d'étudier la concentration, de communiquer avec la famille. Parce que mon objectif, c'était la réussite. J'ai oublié. Souvent, ce n'est pas moi seul. Beaucoup d'étudiants oublient. Hein? Il faut commencer à faire des voyages ici et là. Hein? Au lieu d'étudier, terminer la session, commence à couper une session. Hein? Il fait un tour en France, Amérique, ici et là. Hein? Voilà. Tu vois? Commence à dépenser de l'argent. Hein? Commence à mettre la pression sur la famille. Envoie-moi de l'argent. Mon argent de livres. Hein? C'est fini. J'ai besoin de l'argent de logement. Et pourtant, c'est pour financer les sorties, les promenades. Hein? S'il vous plaît, aidez-nous à assurer la sécurité de nous-mêmes. Deux fois,
Je pense que la police est là pour assurer ma sécurité. Et j'oublie que avant que la police assure ma sécurité, c'est moi-même. C'est moi-même qui dois assurer d'abord ma sécurité. Si la police arrive, c'est que je suis vraiment débordée. Je suis pas encore en sécurité. Je suis en sécurité. C'est qu'il y a des catastrophes. Si la police arrive, c'est que je suis vraiment, je dirais, désorientée. Si je commence à aller fréquenter des bars, des boîtes de nuit, j'ai oublié mon travail. J'ai oublié mon statut d'étudiant. Je commence à apprendre d'autres statuts. Je commence deux fois à me livrer à la codépendance sexuelle. Je commence à être fumeuse du tabagisme, d'alcool. Voilà. Donc, au fait, je commence à faire le mariage des comportements désobéissants. Chers amis, étudier au Canada, c'est pas difficile. Il suffit d'être dans les normes, avoir un objectif, la détermination, la concentration, donc savoir ce que tu fais, savoir là où tu es et savoir avec qui tu es. Voilà, c'est pas difficile, mais deux fois on oublie, on déborde. On oublie que la personne qui nous a envoyé, il a prévu la vie meilleure pour nous dans l'avenir. Et on commence aussi à porter les chaussures des autres. Chers amis, essayez de garder notre détermination, notre objectif. N'oubliez pas d'où tu sors pour connaître d'où tu veux entrer. Et quand tu arrives dans un milieu, il faut que l'adaptation, c'est petit à petit. Il ne faut pas aller aveuglement. Il faut doubler la vigilance. Bien observer. À gauche, à droite. Pour la conduite, il faut toujours faire angle mort avant de virer. Même nous les étudiants aussi, nous sommes dans un pays étranger. Essayez toujours faire la vérification visuelle. Connaître là où tu es, ce que tu fais, et tu es avec qui, et pourquoi tu es là. Chers amis, la vie, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est nous-mêmes qui mettons la vie en complication. Chers amis, j'espère que la vidéo vous a été très importante. Si vous êtes venu au Canada pour étudier ou pour autre raison, restez dans votre objectif. Évitez les comportements désobéissants. Évitez les comportements désobéissants. Gardez votre objectif. Vous êtes des personnes adultes. Cherchez toujours à respecter les autres et commencez par vous respecter vous-même. Soyez digne. Soyez digne de vous-même. Aimez votre travail. Cherchez votre trésor comme vous l'avez prévu et vous allez décrocher votre trésor comme prévu. Et à la fin, c'est la victoire.
chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été très importante. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires. Partagez la vidéo, c'est partager le message. Si la vidéo vous a été vraiment très pertinente, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir.